Bienvenue dans ce nouveau trésor de l'immobilier où je me fais plaisir de vous retrouver chaque semaine. J'ai une petite pensée à un ami aujourd'hui qui devait intervenir avec moi et qui malheureusement, suite à un décès, n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc je suis de tout cœur avec lui et je voulais encore lui en faire part. On se retrouvera une prochaine fois avec plaisir. Comme chaque jeudi, ce trésor de l'IMO est là pour parler immobilier. Je vous rappelle que je suis donc coach immobilier, que j'accompagne des particuliers et je tenais à faire un petit rappel en ce début. Pourquoi? Parce que hier, un de mes clients a reçu un appel d'une agence assez virulente à mon encontre et elle a été tellement choquée qu'ils m'ont appelé en me disant mais Françoise, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on vous traite ainsi? Tout simplement, lorsque l'on fait de nouveaux métiers, on n'est pas toujours compris. Alors que l'on soit clair, être coach immobilier, ce n'est pas être un agent immobilier, on n'est pas du tout régi sous les mêmes lois. Une agence immobilière est régie sous la loi Hoguet, qui lui impose d'avoir ce qu'on appelle une carte T, une carte de transaction ou G de gestion, etc. Et par conséquent, elle est liée via un mandat avec un acheteur ou un vendeur. En qualité de coach immobilier, nous ne sommes pas régis par cette loi. Nous sommes totalement indépendants puisque nous créons une société de conseil et de coaching pour accompagner des particuliers. Autrement dit, nous réalisons de la prestation immobilière. Qui dit prestation immobilière impose donc de créer un devis, un contrat de prestation dans lequel on détaille tout et une facture. Je me dois de réexpliquer mon métier qui est nouveau parce que par méconnaissance, les professionnels de l'immobilier se permettent de juger, de descendre gratuitement des gens qui travaillent comme moi, sérieusement, dans la qualité, où on est formé sans arrêt. Contrairement à eux, on n'est pas sous la même loi, mais effectivement, on tend vers le même métier et on se doit leur respect. Donc je fais appel à toutes ces agences qui méconnaissent le coaching immobilier de se rapprocher de nous, qu'on leur explique, qu'on les forme, puisque c'est un métier qui peut venir en complément du leur, s'ils sont intelligents et qu'ils le comprennent. Donc les portes sont grandes ouvertes, et je tiens à le redire. De plus, de se comporter avec une telle attitude n'est pas du tout une belle image pour eux, et les clients, au lieu de les attirer, eh bien, ça les fait fuir. Dixit mes clients d'hier qui m'ont dit « Écoute Françoise, ne t'inquiète absolument pas, ce genre de mentalité nous repousse plus qu'autre chose et on continue de travailler ensemble. » Voilà, c'est une petite mise au point, un petit coup de gueule, comme on peut dire, que je tenais à faire parce que c'est gratuit de descendre des professionnels. On n'imagine pas le travail, l'énergie que l'on fait chaque jour pour toujours être à la pointe, pour toujours être dans le sérieux, pour toujours apporter plus à ses clients. Et lorsque d'autres professionnels méconnaissent et gratuitement descendent un métier, ce n'est pas tolérable en 2022, ce n'est pas acceptable. Donc je fais vivement appel à ce monde de l'immobilier traditionnel de bien vouloir respecter tout professionnel qui travaille dans l'immobilier et par conséquent de se rapprocher de nous, on sera un plaisir de vous expliquer notre métier. Ceci dit, revenons au sujet du jour. Alors, il faut savoir qu'en France, chaque 1er juillet de l'année, il y a toujours des nouvelles lois qui sont mises à jour, des nouveaux décrets qui sont réalisés et par conséquent, il y en a un, notamment un arrêté qui a été pris au 1er juillet concernant les annonces immobilières non professionnelles. Autrement dit, les annonces immobilières que tout particulier met en place doit respecter de nouvelles notions. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que personnellement, j'accompagne beaucoup de particuliers, je renseigne beaucoup de particuliers, et par conséquent, je voulais les tenir informés. Alors, tout d'abord, il faut savoir que, notamment au niveau de l'affichage de ces annonces, il y a des mentions pour les particuliers qui sont dorénavant obligatoires. C'est un arrêté du 21 avril 2022 qui a été fait, et donc il y a de nouvelles exigences. Alors, à partir du 1er juillet, autrement dit à partir de demain, les annonces des particuliers, donc ça concerne les annonces de location immobilière, on est bien d'accord,
professionnels ou non professionnels, toutes les annonces qui seront émises vont devoir impérativement respecter, comporter les mentions suivantes que je vais vous indiquer. Tout d'abord, le montant du loyer. C'est une chose importante aujourd'hui de bien préciser quel est le prix que vous demandez pour la location déterminée. Également, il faudra bien expliquer que ce loyer que vous demandez, il est par mois et que ça soit écrit. Et vous devrez également préciser si les charges sont comprises ou non. Il faut être très clair dans les prix demandés et que le lecteur, suite à cette annonce, puisse bien comprendre ce qu'il y a derrière. Également, vous devrez préciser le montant des charges récupérables, le cas échéant, bien évidemment, et que, évidemment, toutes les modalités des charges seront bien précisées dans votre bail. Également, le montant du dépôt de garantie. Vous allez devoir demander, vous savez que maintenant, autrefois c'était 3 mois de dépôt de garantie, maintenant c'est 1 mois, donc par conséquent, il faudra bien préciser que vous demandez un dépôt de garantie de 1 mois. Vous devrez préciser si c'est une location meublée ou non meublée, ça aussi c'est important. Détaillez bien, si vous précisez que c'est un meublé, soyez précis sur ce que vous mettez en qualité de meublé et c'est important parce que si vous voulez avoir des gens qui soient vivement intéressés, plus vous allez être précis dans ce que vous mettez pour votre location, et bien plus vous aurez de chances d'attirer de futurs locataires. Également, vous allez devoir préciser si c'est toute taxe comprise, s'il y a des honoraires ou pas pour la rédaction du bail, etc. Donc il faut apporter le complément maximal d'informations, ça c'est important. Comment va être réalisé l'état des lieux, s'il est fait entre vous, s'il y a une tierce personne, s'il y a des frais, etc. Tout ça doit être indiqué bien évidemment. Et puis également, selon l'article L2511-3 du Code général des collectivités territoriales, il est imposé également de préciser lorsque nous sommes par exemple sur des villes comme Paris, Marseille, etc., où il y a des arrondissements, de bien situer l'arrondissement dans lequel se trouve votre location. Et enfin, bien préciser pour votre location ce qu'on appelle la surface en mètres carrés, la surface habitable en mètres carrés. D'accord? Donc, tous ces loyers que vous allez demander, vous allez devoir aussi préciser s'ils se trouvent dans un territoire, comme on appelle ça, un territoire où il y a l'encadrement des loyers, de manière à pouvoir bien préciser le montant de loyer, s'il est majoré, et de bien préciser la mention obligatoire qui va y figurer pour que les gens comprennent bien s'ils sont dans ce genre de secteur ou pas, avec loyer de base à ne pas dépasser, etc. Vous aurez toutes les précisions sur le bail, mais toutefois dans votre annonce, tout ça, il faut bien l'indiquer, c'est important. Et puis, bien préciser également que les montants devront être précédés de la mention zone soumise à encadrement des loyers. Ces obligations, elles sont requises quel que soit le support utilisé pour diffuser vos annonces immobilières. Donc, les locations vides comme les locations meublées à usage de résidence, à usage de résidence bien sûr principale, hein, qu'on s'entende bien, de bail à mobilité, etc., etc. Tout beau qu'est réalisé entre particuliers, vous devez apporter toutes ces précisions à compter du 1er juillet 2022. Voilà, c'est une petite précision que je voulais apporter. C'est toujours un petit peu, comme on dit, poussiéreux de rentrer un petit peu dans tout ce qui est les lois. Mais encore une fois, lorsque l'on est particulier, que l'on veut faire par soi-même, c'est bien. Mais on doit aussi être informé de la réglementation de manière à ne pas faire n'importe quoi. Et croyez-moi que les professionnels vont être à l'affût de tous ces particuliers s'ils ne respectent pas, bien évidemment, parce que c'est normal. La loi, elle s'applique à tous et il ne doit pas y avoir d'exception. D'accord? C'est comme le respect des professions, elle s'applique à tous. Et bien là, pour les loyers, c'est la même chose, si vous me le permettez.
Donc ça se durcit un petit peu parce que, tout simplement, hein, vous savez ce que c'est, il y a un peu tout et n'importe quoi. On le voit moins ici en province où les gens sont plus sérieux, mais j'ai envie de dire, là où il y a du nombre, dans les grosses villes, c'est vrai que c'est des choses qu'on voit de plus en plus bâclées, et par conséquent, on se doit de respecter nos futurs locataires, et plus on est précis, plus on est sérieux, plus également ils sont rassurés. Voilà, ça c'était les petites choses à apporter sur les locations, hein. Donc soyez bien précis. Encore une fois, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas de vous rapprocher d'un coach immobilier, c'est notre métier, on est là. Je rappelle qu'un coach est là pour accompagner des particuliers qui souhaitent faire entre particuliers. Également, on est là pour apporter du conseil. On ne fait pas que de l'accompagnement pur et dur, on fait également beaucoup de conseils. On se déplace, on peut se rendre chez vous, on peut vous conseiller par visioconférence, puisqu'aujourd'hui nous avons des outils qui nous le permettent, surtout si vous êtes à distance. On peut vous conseiller par téléphone. Tout est possible, nos portes sont grandes ouvertes, alors n'hésitez pas. C'est l'été, ici, pour ma part, on est dans un secteur où il y a faculté, UT, etc. Donc c'est la période où ça bouge beaucoup, où il y a de la recherche immobilière importante, notamment de la recherche locative, mais également nous avons aussi de la recherche, puisque nous avons un tourisme industriel, comme je l'explique toujours, autrement dit des gens qui viennent travailler dans les entreprises avec des contrats à courte et moyenne durée, et par conséquent sont toujours à l'affût de louer chez le particulier, parce que là j'ai le cas dernièrement, ce matin, où j'ai deux personnes qui travaillent dans un très grand groupe international et qui vient là pour le mois de juillet et puis de septembre à décembre, voilà, et qui recherchent des chambres chez l'habitant. Alors vous allez me dire, mais ouais, mais pourquoi ils passent comme ça, ils vont pas dans les agences? Tout simplement, ils aiment passer en direct chez les particuliers, c'est moins cher. Comme toute personne en déplacement, eh bien, ils souhaitent faire des économies. Vous savez qu'aujourd'hui, au vu de l'inflation, c'est compliqué pour tout le monde, notamment lorsqu'on fait du déplacement, il y a des frais, des charges supplémentaires. Donc, on cherche à faire des économies. Donc, autant entre particuliers, bien s'appliquer à respecter les mesures, les règles en vigueur, de manière à ce que tout le monde soit rassuré et dans la loi. Voilà, c'était mon petit clin d'œil de ce 13h. Comme toujours, je vous remercie pour votre fidélité. Encore une fois, si vous êtes un professionnel comme beaucoup et que vous souhaitez venir participer à mon 13h, vous êtes le bienvenu. Ce sera toujours avec un grand plaisir que je vous accueillerai. Quant à vous, amis propriétaires particuliers, vous avez un bien à la vente, vous avez un bien à la location, eh bien n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'être accompagné. Vous pouvez me joindre au 06 38 294 492, comme vous pouvez me retrouver sur le www.françoisduverne.com. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour un prochain 13h d'Alimo.